Salut à tous les amis, c'est CryptoLVT. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va passer en review le BTC, la BTC Dominance, l'Ethereum qui a super bien performé et sur lequel j'ai pris un trade il y a maintenant 2 jours. Voilà, le marché a vraiment bougé. On va voir aussi une petite poignée d'alt comme d'habitude. Je perds pas plus de temps, on est parti directement avec la vidéo. On se retrouve donc directement sur BTC. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a toujours notre swept ici avec notre boss qui vient pour moi confirmer qu'on va pas aller plus bas que cette mèche en tout cas. On a créé une zone d'inducement, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, juste ici avec des liquidités juste là. On est venu chercher toutes ces liquidités comme je l'avais dit, mis à part ce lot ici qui est encore intact. Mais la majorité des liquidités situées juste ici ont été prises. Juste derrière, on a bien remonté. On a créé des fair value gap inversés avec celle-ci sur laquelle on aurait pu prendre un trade d'ailleurs. On avait 7 fair value gap inversés. On a aussi celle au-dessus juste ici qui a servi quand même de belle zone de support et on vient se réappuyer dessus, donc à voir ce qu'on va faire. Et on a aussi celle-ci, fair value gap bearish, qui n'a pas vraiment été respectée. Donc voilà, le BTC a bien remonté, il a montré pas mal de force. Ici en 1 heure, alors je vais mettre cette IFVG, en 1 heure, on a repris une jolie tendance haussière. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment une tendance corrective. On a bien fait des plus hauts avec ici un COS, ici un nouveau COS et ici, alors on peut en voir deux, un là et un là. Donc voilà, BTC a repris une tendance haussière. Il n'a pas fait de retournement de tendance magnifique ici, alors sauf si on considère ça comme un boss, mais pas vraiment. Je vois plus ça. Bon, elle est pas très belle, mais c'est quand même une A, B, puis C. À voir ce qu'on va faire juste ici, si on, si on décide de se retourner ou pas dans cette IFVG et qu'on a quand même swept le lot qui est juste là, avec cette petite mèche. Donc voilà, je pense qu'on peut repartir d'ici sur BTC. En tout cas, il faut quand même pas exclure, même si ça m'arrangerait que ça n'arrive pas euh, pour le backspot, mais on peut quand même venir dégoupiller. Là, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a laissé des liquidités au nord, ce qui veut dire souvent qu'on va venir les chercher. Donc on a quand même laissé de la matière en haut, mais voilà, on peut aller chercher la zone d'order block, aussi la zone, je l'avais tracée lors de la dernière vidéo, je vous la remets, la zone ici, OTE. Voilà, donc si on veut vraiment, si le prix veut vraiment continuer de faire peur au retail, on peut vraiment redescendre encore un peu. J'aimerais vraiment que ces zones-là tiennent et qu'on vienne faire un nouveau plus haut sur BTC. Mais voilà, si vraiment il a envie d'aller au sud, on peut venir chercher cette zone OTE en confluence avec la zone d'order block et en confluence avec les liquidités situées juste ici. Pour la BTC dominance, c'est très simple. J'avais tracé ce rectangle lors de la dernière vidéo où j'avais expliqué qu'on pouvait vraiment latéraliser dans ce rectangle. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On reste à l'intérieur. On ne vient pas aller plus haut pour l'instant. En 4 heures, ici, alors il a un peu perdu, je trouve. Et faut prendre quand même les analyses graphiques d'indicateurs comme celui-ci avec des pincettes. Mais quand même, on a une petite inversion de structure ici. On a cassé ce plus bas là, on a cassé ce plus bas là après un COS. Donc peut-être que la BTC dominance, c'est possible, hein. Les analyses graphiques BTC dominance peuvent passer quand même. On peut faire une petite ABC, venir sweep le high là pour ensuite repartir plus bas. Ça serait vraiment une pattern bien qui coïnciderait avec ma flèche direction les 40%. Comment faire le tour du marché sans vous présenter cette magnifique chart d'Ethereum et ce magnifique trade que j'ai pris maintenant il y a 2-3 jours. Alors ici, je vous le remonte rapidement, j'ai fait une vidéo, un TikTok et un Reels Instagram uniquement dédié à ce setup. On a ici fait une A, B puis C corrective en sweeptant les liquidités juste ici. En 4 heures, on a fait un changement de caractère. On avait une très belle fair value gap et un très bel order block. Le prix est venu s'appuyer dessus en créant une zone d'inducement comme l'avait fait BTC. On vient chercher les liquidités, on vient s'appuyer dans les deux zones
Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Fair value gap inversée, juste ici. Alors, on la voit plus très bien, mais là, on avait une fair value gap en 4 heures et un order block juste ici. L'order block, c'est cette bougie baissière qui a créé un violent mouvement haussier avec une zone de fair value gap. J'ai placé mon ordre sur cet order block. Le prix est venu bien traverser mon ordre d'achat, donc est venu. Alors, mon stop loss était là. Je l'ai remonté un petit peu. Mon stop loss était là. On est venu pas loin de mon stop loss, mais on a respecté l'order block et on est parti en matérialisant un nouveau plus haut. Donc c'est voilà, très belle analyse, très content. Pour l'instant, je suis en plus 1R, je suis monté en plus 2R et demi par ici. Donc je vais hold. Je vais hold tout simplement si on vient vraiment à se retourner et casser ce plus bas là, jusqu'à ce soir. Si on vient casser sèchement ce plus bas là, je vais sortir de ma position. Je pense que je couperai un petit peu en profit. Ça ne sera pas le trade de l'année. Mais voilà, si on vient se retourner, je le sens pas trop. Mais je pense qu'on va pas se retourner. On peut sweep ce lot là pour ensuite aller plus haut et réellement break cette trendline juste ici. Alors attention, pareil, trendline à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant. On a un point d'appui ici, on a un point d'appui là et un dernier point d'appui juste ici. Donc on est venu mécher. Alors en 4 heures, on a clôturé. En daily, on n'a pas clôturé, on a réintégré. Donc là, si on vient sweep le lot en 4 heures ici et qu'on vient réintégrer la trendline en faisant un petit mouvement haussier comme ça, on reteste et on va au TP3, ça serait vraiment cool. Donc voilà pour Ethereum. C'est toujours possible que, comme je vous l'ai dit, on se retourne ici et qu'on aille chercher plus bas. Il nous reste quand même des jolies zones de fair value gap en daily. Voilà, si BTC veut aller plus bas, on peut aller plus bas. Je pense que j'aurai le temps de couper mon trade. J'aurai le temps de voir le signal arriver et je le mettrai sur tous mes réseaux s'il y a des gens qui ont pris le trade avec moi. Donc voilà, on a quand même des zones de fair value gap au sud sur lesquelles on peut venir s'appuyer une dernière fois en faisant quelque chose comme ça et en allant direction les 4000$, ce qu'on attend tous, et même direction la TH pour ce mois de février qui peut être, alors bon, ma flèche s'étend sur une grosse période de temps, mais voilà, ETH peut vraiment pour moi en ce mois de février, et même tout le marché des cryptos pour moi ce mois de février, niveau temporalité et niveau temporalité, niveau cycle des cryptos, je pense que ce mois de février peut nous réserver de belles surprises à voir tout de même. On fait un tour aussi sur le Tao. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté. En tout cas, on avait fait le bottom en août, juste ici, avec la triple tap. Et on était reparti en matérialisant un joli boss juste ici. Donc voilà, Tao en ce moment a une force assez extraordinaire. On peut voir que sur la zone de la TH, on a laissé des liquidités, ce qui est quand même très bon signe. Je vous avais dit, ah si, je vous l'avais mis ça, cette AB puissée un petit peu bizarre, s'appelle une flat. Donc la B vient plus loin que le départ de la ABC, et la C va sous la racine de la A, comme finalement une AB puissée classique. On était venu toucher ma zone de support résistance qui est ici. On peut voir le bounce ici, le breakout. Ici on a résisté, ici on a résisté. Donc c'est une très très grosse zone en daily. On s'est appuyé dessus. On s'est aussi appuyé sur la dernière zone de fair value gap située juste là. Donc c'est très intéressant. Et après cette touchette, on a matérialisé. Alors un petit cost boss ici, assez timide. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une très belle IFVG sur lequel le prix s'est d'ailleurs appuyé avec cette mèche juste là. Donc voilà, Tao, la fondamentale est excellente et le graphique montre énormément de force. Bon, aujourd'hui, le marché est extrêmement rouge, donc il a pris son moins 6%. Mais le graphique est excellent et ça se pourrait qu'on vienne swept ou se réappuyer dans la IFVG pour ensuite repartir. En tout cas, voilà. Tao, je voulais vous le montrer parce que c'est un coin qui
qui a une bonne hype en ce moment. Franchement, très bonne hype, très bonne force. Donc voilà, coin très intéressant à acheter en spot en tout cas. On est sur des niveaux qui, je le rappelle, sont quand même assez bas. Euh, ou alors en trading, si vous voulez long la IFVG, c'est tout à fait possible. Je vous avais dit que je passerai en review les coins qui ont aussi moins bien performé. C'est le cas du PIT. Le PIT, fondamentalement, c'est un coin sur l'écosystème Solana, voilà, qui a très bons fondamentaux. Malheureusement, il a perdu extrêmement en force. Il a perdu depuis son top juste ici un bon 50%. Donc voilà, ça présage rien de bon pour le moment. Au moyen terme, c'est pas joli, je vous l'accorde. Il n'y a pas vraiment de zone de faire le gap ici, mais on reste dans le contexte de ce changement de caractère qui a été fait en août, après le swap de la mèche, après la mèche de liquidation. Donc voilà, on reste pour l'instant haussier, mais cette perte en force veut dire quand même ce qu'elle veut dire. Et pour l'instant, Pete, c'est pas exceptionnel. J'ai réduit mon exposition. On peut très bien voir qu'il n'y a pas, il y a plus du tout de hype sur ce coin-là. Donc j'ai réduit mon exposition voilà, dans la stratégie de suivre un petit peu les liquidités et suivre un petit peu la trend finalement. Donc voilà, Pete, j'ai réduit. J'en garde parce que je crois aux fondamentaux. Mais voilà, graphiquement, je n'ai rien à dire. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des jolies zones de faire le gap, c'est pas le cas. Donc voilà, Pete à voir. S'il décide de se retourner néanmoins, j'en rachèterai. Parce que pour moi, il a toujours voilà, il a toujours la même chance que les autres de très bien performer. Je termine donc cette vidéo avec un point sur les meme coins, les shitcoins, qui ont perdu une hype assez folle. Les meme coins ont toujours plu quand même à la masse, mais là on voit que le dump qu'ils ont pris depuis novembre est vraiment monstrueux. Sur WIF, on a perdu 78%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, sur un bag, imaginons vous avez 1000 euros, vous perdez 78%. Il vous reste un tout petit peu plus de 200 euros. Imaginez les personnes qui ont des sommes plus importantes, c'est vraiment des chutes qui font très très mal et je sais pas s'ils vont franchement s'en remettre. Sur WIF, j'ai posé ce trade, je l'ai pas pris en réel, je l'ai même pas pris sur mon journal, je l'ai mis à titre expérimental parce que pas mal de gens l'ont quand même ici. On a un beau changement de caractère avec un cos et un boss, mais honnêtement, est-ce que ça va suffire à retourner une baisse de 78%? Honnêtement, je pense pas. Pourtant, le WIF, c'est quand même un shitcoin qui a son importance. On peut voir aussi le PP. Le PP qui a pris une baisse un tout petit peu moins importante. PP, on est sur un moins 60%. Donc 18% de moins que le WIF. Et bon, la chart ressemble quand même pas. Voilà, on n'est pas sur la même chart, vous l'aurez compris. On a un COS, on a une jolie tendance haussière. Je pense que PP peut aller tester un nouvel ATH lors de ce bull run. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis avec ça. Regardez ici, hein, la fair value gap weekly qui a été bien respectée, hein, en daily. On a bien pump derrière. Maintenant, il y a pas mal de gens sur Twitter que j'ai vu qui ont fait une réflexion sur les mêmes coins que je trouve très intéressante et je vais vous laisser sur ça. On peut voir ici, depuis le début 2024, que PP et les autres shitcoins ont fait des sommes astronomiques ici. 3000% sur le PP. PP qui est l'un des plus gros shitcoins dans le monde de la crypto. Est-ce que vous vous rendez compte 3000% ce que ça fait? 3000%, c'est tout à fait colossal. Et donc les gens se posent la question, et je me pose la question, est-ce que les shitcoins, est-ce que les meme coins n'auraient pas déjà fait leur bull run? Libre à vous de penser ce que vous voulez, mais en tout cas moi, comme je vous l'ai dit, comme sur le pitch, j'ai réduit mon exposition aux shitcoins, parce que pour moi le potentiel des shitcoins, comme le PP qui a déjà fait 3000%, c'est pas le même. Faire un 3000%, faire un x10, un x15, un x20, un x100 après une telle hausse, c'est quand même compliqué comparé à d'autres alts qui ont quand même des fondamentales solides. Le PP, c'est rien. Le PP, c'est un personnage. Le PP, c'est ma photo de profil. Finalement, il y a quoi derrière? Il n'y a rien. Donc évidemment, on sait que ça comporte des risques. On sait qu'on peut gagner des sommes astronomiques avec ces 3000%. Mais je pense que c'est possible que les shitcoins aient terminé leur phase haussière, leur cycle haussier. Voilà.
PP peut aller tester un nouvel ATH si vous voulez, faire un x3, mais pour moi les shitcoins ne feront pas une performance exceptionnelle lors de ce bull run. Et c'est pour ça que j'ai réduit mon exposition. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, je partage simplement mon analyse. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Je poste tous mes trades et toutes mes analyses sur les réseaux juste ici. Sur ce, c'était Crypto LVT. Ciao!